Si cette année ou l'année prochaine tu rentres en seconde, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais tout te dévoiler ce qu'il y a à savoir absolument en seconde. Donc tout d'abord, tu te demandes surtout si la seconde c'est dur, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a comme changement, est-ce qu'il y aura un rapport de stage à faire. Tu auras les réponses à toutes ces questions à juste une condition. Tu dois déjà regarder la vidéo jusqu'au bout. Deuxièmement, je te conseille fortement de prendre des notes parce que notre cerveau il est très mauvais pour mémoriser. Et troisièmement, je t'invite à respirer un bon coup. Donc tout d'abord, la seconde, ce n'est pas comme la troisième, parce que déjà en troisième, il y a l'épreuve sur ton dos. En seconde, tu es beaucoup plus autonome, tu as le droit à ton téléphone enfin au lycée. C'est justement pour ça que j'aime bien le lycée, c'est parce que tu as le droit au téléphone à la récréation, alors qu'en troisième, tu n'as pas le droit. Après, tu as l'introduction des matières comme l'SES, la science économique et sociale, mais également la SNT, sciences numériques et technologiques. Tu as également des méthodologies beaucoup plus approfondies, notamment en français, parce qu'en seconde, on te prépare pour le bac de français. Pour le français, en troisième, il y a la rédaction argumentée, donc c'est-à-dire que tu vas juste argumenter avec un paragraphe, t'as pas vraiment besoin justement de tout détailler, alors que la méthodologie en seconde, c'est lié à la dissertation, mais également aux commentaires littéraires. Je m'explique. Déjà, pour la troisième, je vais lire exactement le texte. Victor Hugo, dans son roman Les Misérables, raconte l'histoire de Jean Valjean pour dénoncer les injustices sociales du 19e siècle. Pas de problématique ni de plan demandé. En seconde, dans Les Misérables, Victor Hugo dépeint, à travers le personnage de Jean Valjean, les souffrances liées aux inégalités sociales en utilisant des descriptions poignantes et une narration engagée. Nous analyserons comment cet extrait illustre l'importance de l'empathie dans la lutte contre les injustices. Oui, on va te demander cette problématique-là, nous allons analyser comment cet extrait, et en plus on va te demander un plan. Tout d'abord, nous allons voir ceci, cela et cela. Bref, dans tous les cas, en termes d'introduction, on attend déjà beaucoup plus de toi en seconde, et encore plus en première plutôt qu'en troisième. Donc pour les autres nouveautés, tu as les matières facultatives, c'est-à-dire que les arts plastiques ne sont plus obligatoires. C'est quelque chose que je ne savais pas personnellement parce que j'avais pris art plastique et je ne savais pas qu'il y avait des gens qui ne l'avaient pas pris. Parce que je pensais que à l'époque c'était une matière obligatoire, mais c'est obligatoire seulement jusqu'en seconde. Tu as également les stages d'observation en jour pour les filières générales et technologiques. Et pour vous dire que personnellement je n'ai pas eu ça, j'ai pas eu la chance malheureusement, parce que personnellement j'étais en seconde de 2022 à 2023. Et c'était quand même la catastrophe, il n'y avait pas encore les stages, et à l'époque on devait s'occuper de d'autres problèmes. Troisièmement, tu as un accompagnement personnalisé. J'ai personnellement eu ça avec mes professeurs pour pouvoir justement m'approfondir pour certaines matières comme les mathématiques, parce que à l'époque je n'avais rien compris aux maths, voilà. En ce qui est de mon expérience personnelle, personnellement j'ai eu des cours à l'hôpital et j'ai commencé le développement personnel, j'ai eu mon premier amour également. Je vais pas plus te détailler parce que de toute façon c'est de toi qu'on parle, même si que tu devrais savoir que personnellement j'ai pas eu une très bonne santé mentale toute ma vie, voilà. Tu sais un petit peu au moins des choses sur moi quoi, c'est déjà super. Donc pour la seconde, c'est une phase d'expérimentation, parce que selon moi la seconde, c'est la phase d'expérimentation où on touche à tout, où il y a le contrôle continu, qu'il n'y a pas d'examen, etc. À part peut-être dans les filières professionnelles, parce que en général, en seconde, tu es plus touche à tout, tu touches à toutes les matières, le français, les mathématiques, comme au collège, sauf que tu vas en plus ajouter la SES et la NCNT, bah justement dans ton programme, tu es noté sur le contrôle continu parce qu'il n'y a pas d'examen, à part peut-être dans les filières professionnelles, parce que dans les filières professionnelles, c'est beaucoup plus spécialisé, et en général, quand tu veux faire de l'hôtellerie, de la restauration, on va pas te parler de l'histoire, quoi. La seconde te permet de te préparer à la première. Bah oui, c'est logique. Je vais te donner les leçons de vie que j'ai apprises en seconde qui m'ont énormément aidé parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je vais pas non plus tout te dire parce qu'il y a des leçons de vie, il n'y a pas besoin forcément que je te les dise. Donc tout d'abord, nous allons passer à la leçon numéro 1, miser sur la baguette, c'est-à-dire miser sur le français. Tu verras déjà l'année prochaine qu'il y aura le bac de français, et ça va être chaud hein, si jamais tu bosses pas en seconde. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que la seconde, c'est rien et tout ça, mais tu vas justement tout à fait en première. Personnellement, j'ai eu des 18 et des 19 en français en première, parce que moi, j'avais grave bossé la seconde. Sinon, en première, j'avais pas du tout bossé le français, je révisais jamais, je me tapais quand même des 18 et des 19, tout simplement parce que j'avais la bonne méthodologie, je me suis avancé, et surtout, j'ai quand même décidé de me bouger le cul en seconde, parce qu'à l'époque, en troisième, j'avais pas les meilleures notes non plus. Deuxièmement, tu vas surtout apprendre les méthodologies, les outils d'analyse
surtout en français, parce que je doute qu'il y ait un bac de mathématiques, donc c'est un bac de français, c'est-à-dire que tu dois miser à fond sur les méthodologies, les outils d'analyse, et surtout sur ta culture littéraire. Je sais que ça va être chiant, mais c'est juste pour le bac de français, ok? Donc, ce que tu dois miser justement, eh bien, premièrement, la grammaire. C'est très important de savoir s'exprimer en français, de savoir justement quelle conjugaison utiliser, parce que imaginons, tu vas pas parler au futur si tu parles d'une situation au présent. Deuxièmement, la culture littéraire, c'est quand même important d'avoir une bonne culture littéraire, mais c'est juste pour le bac de français, sinon pour le reste de ta vie, en vrai, on s'en fout un petit peu. Troisièmement, la dissertation, parce que la dissertation, ça fera partie des choix pour justement l'examen écrit du bac de français. Personnellement, j'avais choisi plutôt le commentaire littéraire, c'était beaucoup plus simple au niveau de la méthodologie, mais en soi, je suppose qu'il faut quand même apprendre les deux au cas où pour savoir lequel, où tu seras le plus à l'aise. T'as des gens, ils préfèrent la dissertation, t'en as, ils préfèrent le commentaire littéraire. Cinquièmement, le fait de savoir s'exprimer, parce que en français, il faut supprimer absolument les tics de langage, il faut surtout savoir s'exprimer. Bref, dans tout cas, je vais pas t'apprendre à faire de la roue oratoire, parce que c'est pas du tout le sujet. La deuxième leçon de vie que j'ai dû apprendre, malheureusement, ça a dû vraiment me faire chier. Enfin, pas vraiment, mais c'est le développement personnel. C'est surtout mentalement que tu dois te développer personnellement. Parce que tu peux très bien avoir un beau physique et avoir rien dans la tête. Mais par contre, quand tu as tout dans la tête, le physique va justement suivre. Et justement, je parle pas justement du fait d'être intelligent ou quoi que ce soit, je parle surtout d'avoir une bonne mentalité, une bonne confiance en soi, et le physique qui viendra, de toute façon. Parce que tu sauras qu'est-ce que tu voudras exactement, et tu ne vas pas perdre ton temps à changer de look constamment pour un mec, quoi. Bref, tu as compris un petit peu le concept. Deuxièmement, tu as la productivité que j'ai essayé de miser dessus parce que en seconde, on te demande une organisation folle. Enfin, pas vraiment folle, mais on te demande surtout d'être autonome et organisé. Et franchement, c'est pas ouf si tu ne sais pas t'organiser. Si jamais tu veux beaucoup mieux t'organiser pour les études et que tu veux du contenu sur les études 100% honnête, je t'invite à t'abonner parce que étant donné que c'est la meilleure chaîne YouTube qui est 100% honnête, qui va te donner des conseils selon Parcoursup et selon justement des sites de l'État, parce que à chaque fois les informations que je prends viennent surtout des sites de l'État. Après, si tu ne veux pas t'abonner, c'est ton problème. Écoute, j'ai déjà assez d'abonnés pour la monétisation. Donc, de ce fait-là, la preuve. Qu'est-ce qui prouve que le développement personnel va t'aider dans la vie? Eh bien, justement, tu vois déjà l'image. Fin 2022, je ressemble à ça. Milieu 2023, on dirait une écolière qui était perdue dans ses vêtements et franchement la sacoche, ça va pas vraiment trop. Et fin 2023, là, la meuf, elle est super bonne. Déjà, pour la première phase en 2022, fin 2022, j'ai connu mon premier amour. Ça, tu t'en fous, mais c'est très important pour la suite. Tu vas sûrement connaître ton premier amour au lycée, et franchement, la plupart des gens, leur premier amour, ils l'ont rencontré peut-être au lycée. Et en primaire, ça compte pas vraiment parce que t'as pas vraiment de sentiments amoureux et c'est très difficile pour pouvoir justement les reconnaître. Après, il y a eu peut-être une accélération pour les générations suivantes, mais personnellement, je trouve que c'est le lycée où il y a le plus de premiers amours. Et deuxièmement, justement, après ce premier amour que j'ai eu, j'ai remis en question mon côté masculin parce que moi, j'ai cru qu'elle m'avait quitté parce que j'étais trop masculin entre guillemets. Et c'est là, à cet âge-là, que je me suis soucié complètement de mon image. En seconde, c'est en général la période où on se soucie le plus de son image. Après, ça peut être différent si tu as grandi avec TikTok et les critères de beauté. Là, tu peux être encore plus conscient de ton apparence et ça va être encore pire. Et justement, si justement déjà en sixième, t'es conscient de ton apparence, je trouve qu'en seconde, c'est le moment le plus approprié pour pouvoir se soucier de son apparence. Après, c'est complètement mon avis. La deuxième phase, c'est la phase Ai Oshino. Si tu ne savais pas, Ai, c'est une figure emblématique de l'idole dans Oshinoko. Bref, dans tous les cas, vous savez que c'était une meuf qui avait pas pris soin de son apparence, mais après elle est devenue super belle. Voilà. Vous avez un petit peu compris le schéma. Et personnellement, c'était à cette époque-là, vers milieu 2023, que j'ai commencé à faire gaffe énormément à mon apparence. Deuxièmement, j'ai commencé à balancer plus vers le côté féminin. On dirait pas maintenant, mais tu verras à la suite de la vidéo comment ça a changé quand même. Et troisièmement, c'est là où j'ai commencé à avoir des complexes, où j'ai commencé à trouver mes cuisses super grosses, j'ai commencé à trouver mon visage super rond. Bref, dans tous les cas, t'as vu que j'étais très différente avant par rapport à maintenant. Et la phase de glowy, entre guillemets. Je me faisais aborder par des mecs. Le beauty privilège était à son max. Il y avait des mecs qui m'ont commencé à me dire que j'étais super bonne et qui ont commencé à demander mon numéro. Et t'avais même des mecs qui commençaient à être très bien attentionnés envers moi, ils commençaient à avoir des crushs sur moi, alors qu'avant, les mecs voulaient surtout pas s'approcher de moi, à part les gros cons, mais ça c'est autre chose. Et je suis devenue une femme, je suis devenue l'emblématique figure de la femme, waouh waouh waouh. Mais attention, chaque glow-up a un côté obscur. Parce que, en vérité, j'ai eu plusieurs glow-up, en première et en terminale.
et je vais t'analyser en détail pour t'aider toi aussi à glow up de manière correcte. Parce que moi, je suis passé par 3 ans de glow up entier pour savoir qu'est-ce qui me correspondait le plus. La leçon numéro 3 que tu dois absolument intégrer dans ta tête si tu veux réussir ta seconde, eh bien justement développer ton indépendance. Au lycée, on te donne de l'autonomie. Donc autant justement compter sur toi-même pour pouvoir intégrer de l'autonomie dans ta vie. Et aussi, on se focus absolument sur nos objectifs. Après, tu peux le faire beaucoup plus tôt ou plus tard, peu importe. Mais personnellement, c'était en seconde où j'ai commencé à me fixer de vrais objectifs. J'ai commencé à vraiment être organisé parce que justement, c'était un nouveau départ. Le lycée, le début du lycée, c'est un nouveau départ. Le début du collège, c'est un nouveau départ aussi. Mais en général, les gens, ils veulent plutôt vivre leur enfance au collège. Alors qu'au lycée, on passe aux choses sérieuses. Troisièmement, pour le code moral, parce qu'en général, quand tu es au collège, soit tu harcèles des gens, soit tu fais partie des personnes qui sont harcelées. En tout cas, j'ai jamais connu de personne qui n'était pas dans un de ces deux extrêmes. Soit la personne ne s'aimait pas, soit la personne, elle harcelait les autres parce qu'elle s'aimait pas. Au collège, on n'a pas vraiment un code moral super bon parce que déjà, on a la crise d'ado et en plus, on pense à nous, quoi. Avant tout. Au collège, où on est un petit peu égoïste, où on est trop généreux. Bref, dans tous les cas, à cause de la crise d'adolescente, justement, on va justement se concentrer sur nous, on va se concentrer que sur les autres. Mais justement, c'est à partir du lycée où je trouve que les gens, ils développent le plus un code moral et commencent à être un peu plus matures. Après, il y a des gens où c'est beaucoup plus tard et c'est malheureux dit comme ça. La leçon numéro 4 que tu dois absolument intégrer si tu veux réussir pour ta seconde ou pour ta première, peu importe, eh bien justement, avoir un bon entourage. Personnellement, j'ai commencé à construire mon entourage vers la première parce que en seconde, j'étais hospitalisé. Donc l'entourage, c'était mort un petit peu pour moi. Donc je te conseille un entourage super positif, d'aller à gauche à droite. Je sais que ça paraît complètement dégueulasse d'aller à gauche à droite, mais je te jure que plus tu vas connaître de gens et plus tu vas savoir quelles sont les bonnes personnes pour toi et quelles sont les personnes qui risquent justement de te planter un couteau derrière le dos. Mais par contre, je te conseille avant tout aussi de restreindre ton nombre d'amis. Parce que les amis, c'est pas pareil que les connaissances. Personnellement, j'ai pris des connaissances comme des amis, alors que c'est complètement faux. Les connaissances, ça remplacera jamais des amis. Alors que les amis, ça domine toujours les connaissances. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller à gauche, à droite au tout début. Après, quand tu apprendras à connaître ces personnes, tu vas justement dégager les personnes que t'aimes pas et tu vas justement prendre les personnes que tu apprécies et qui t'apportent de la valeur dans ta vie. Et c'est pas forcément en argent, hein, bien sûr. C'est en valeur tout court. Et je sais que ça paraît être un coup de pute, mais c'est la meilleure manière pour pouvoir se construire un entourage aujourd'hui. Il faut expérimenter un max et il faut restreindre un maximum. Si jamais tu ne veux pas être trop épuisé socialement, personnellement, je m'épuise très facilement socialement, donc c'est pour ça que je restreins à un maximum justement mon nombre d'amis. La leçon numéro 5 que tu dois absolument intégrer si tu veux réussir ta seconde, c'est justement le physique et les études sont importants, mais ils viennent grâce au mental. Si tu n'as pas compris cette citation, eh bien justement, je suppose que tu ne connais pas le livre qui s'appelle Glow Up sans Licta. Aujourd'hui, le développement personnel, il a pris énormément d'ampleur. On va justement te montrer des transformations incroyables, mais le problème, c'est que justement, on va pas te montrer le développement personnel de manière réaliste. Et pour être honnête, pour pouvoir réussir dans ses études, il faut réussir dans son mental. Il y a personne que je connais qui a eu une bonne relation avec les études sans passer par une bonne santé mentale. La plupart des gens qui ont échoué dans leurs études, ils n'avaient pas de bonne santé mentale. Et donc, par conséquent, si jamais tu veux réussir dans tes études, je t'invite fortement à prendre le livre qui s'appelle Glow Up sans Dictat. Il a aidé énormément de gens. De toute façon, tu lis bien les commentaires. Si tu veux, je peux te les lire pour toi. Coucou, j'ai enfin acheté ton livre, j'ai hâte de le lire. Bon, tu vas me dire que ça veut rien dire. Mais, il y a un gros mais. Oui, merci encore pour ce livre. Je me suis rendu compte de certaines choses sur moi en écrivant grâce aux exercices. C'est quoi les exercices? On verra, on verra. J'ai lu ton livre, j'ai tout screen. Quand ça va pas, je le relis. Merci beaucoup encore. Ça prouve que ça a aidé énormément de gens quand même, ces commentaires. Je les ai reçus depuis mon Instagram, mon ancien compte Instagram, et franchement, si tu veux un aperçu de comment est le livre dans la vie réelle, eh bien déjà, il brille, donc c'est déjà un très bon point. Le livre, il est de très bonne qualité aussi. Et un autre truc, il y a des exercices pour pouvoir justement se développer personnellement. Il est directement sur Amazon, donc si jamais tu as besoin d'un livre pour avoir une bonne santé mentale et ainsi assuré dans tes études, je t'invite fortement à lire en lien en description. C'est le tout premier lien d'ailleurs. Maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton métier de rêve? Dis-moi en commentaire. Voilà tout. Donc de ce fait-là, c'est la fin de ces vidéos. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle t'aura aidé. Donc de ce fait-là, je te fais de gros bisous et je te dis
À la prochaine, c'était Mademoiselle DTR.